Le pape François a récemment fait des déclarations importantes qui ont suscité beaucoup d'attention, notamment parmi les religieux italiens. Ces déclarations ont suscité des inquiétudes et des débats intenses sur des sujets sensibles affectant l'Église et ses membres. La grande nouvelle, cependant, est que l'ordre des Jésuites est confronté à un déclin significatif. Nous aborderons les deux problèmes. Ce déclin n'est pas seulement une question de chiffres, mais reflète des problèmes plus profonds au sein de l'ordre religieux, qui a toujours été l'un des plus influents de l'Église catholique. Les implications de ce déclin pourraient être profondes et durables, affectant non seulement les Jésuites eux-mêmes, mais aussi l'Église dans son ensemble. Un document extraordinaire a été publié sous la forme d'un discours prononcé par un éminent jésuite qui a averti que l'ordre des Jésuites, la Compagnie de Jésus, ne reçoit pas suffisamment de vocations pour maintenir l'organisation en activité. Le document met en lumière une crise vocationnelle sans précédent pour les Jésuites, un ordre religieux qui a historiquement joué un rôle crucial au sein de l'Église catholique. Cette crise est attribuée à divers facteurs, parmi lesquels la sécularisation croissante de la société, le déclin de la religiosité parmi les jeunes et peut-être une perception modifiée du rôle et de la mission des Jésuites dans le monde contemporain. Le manque de nouvelles vocations signifie que l'ordre est incapable de remplacer les membres qui prennent leur retraite ou décèdent, ce qui entraîne une réduction graduelle mais constante du nombre de Jésuites actifs. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette crise, il est nécessaire d'examiner les détails fournis dans le document et de comprendre les inquiétudes exprimées par les dirigeants de l'ordre. Les implications de cette tendance sont profondes, car les Jésuites ont souvent été à l'avant-garde de l'éducation, de la mission et du dialogue interreligieux. Le déclin de l'ordre pourrait marquer un changement significatif dans le paysage de l'Église catholique dans son ensemble. Ce phénomène est attribué à plusieurs causes extraordinaires, parmi lesquelles la sécularisation croissante de la société, l'évolution des valeurs parmi les nouvelles générations et une perception altérée du rôle et de la mission des Jésuites. Selon l'agence de presse catholique, le discours met en lumière de nombreux problèmes qui affligent la Compagnie de Jésus, parmi lesquels la diminution des vocations, l'augmentation du nombre de membres quittant l'ordre et une crise d'identité qui mine la mission et le rôle des Jésuites. Dans le monde moderne, le rapport souligne à quel point ces problèmes sont symptomatiques d'une crise plus large au sein de l'Église catholique, qui est confrontée à des défis similaires à l'échelle mondiale. L'agence de presse catholique rapporte qu'en plus de la crise des vocations, le document met également en lumière une série de scandales et de controverses qui ont porté atteinte à la réputation des Jésuites. Parmi ceux-ci, le séas du prêtre Marco Rupnik, accusé de crimes graves et par la suite expulsé de la Compagnie de Jésus. Malgré son expulsion, Rupnik continue d'apparaître comme consultant auprès du Vatican et ses œuvres sont toujours utilisées dans des contextes officiels, ce qui a suscité l'indignation et la confusion parmi les fidèles. Ce scandale a encore davantage porté atteinte à la réputation des Jésuites et a mis en lumière les problèmes de transparence et de responsabilité au sein de l'ordre. Ces scandales ont encore érodé la confiance du public dans l'ordre et compliqué les efforts visant à attirer de nouvelles vocations. Un autre point crucial abordé dans le rapport est la réponse de l'ordre à ces crises. Selon le document, les dirigeants jésuites ont mis du temps à reconnaître et à résoudre les problèmes, préférant souvent maintenir un semblant de normalité plutôt que d'admettre la gravité de la situation. Cette réticence à affronter la réalité a exacerbé la crise et rendu encore plus difficile la recherche de solutions efficaces. Les conflits internes et les défis externes ont contribué à une perte de confiance et d'attractivité parmi les nouveaux membres potentiels, rendant le recrutement de nouvelles vocations encore plus difficile. Pour relever ces défis, le rapport suggère plusieurs solutions. Tout d'abord, les jésuites doivent reconnaître ouvertement les problèmes et s'engager à les résoudre avec transparence et responsabilité.
Cela implique de mettre davantage l'accent sur la formation spirituelle et de revenir aux principes fondamentaux de la spiritualité ignatienne. En outre, l'ordre doit renouveler son engagement envers les missions éducatives et pastorales en travaillant à reconstruire la confiance et l'attractivité parmi les nouveaux membres potentiels. Le défi auquel sont confrontés les jésuites ne concerne pas seulement la Compagnie de Jésus, mais implique toute l'Église catholique. La crise des vocations, les controverses internes et la perte de confiance représentent des problèmes profonds qui reflètent les difficultés plus larges de l'Église dans le monde contemporain. La situation des jésuites est un microcosme des tensions et des transformations qui se produisent à l'échelle mondiale au sein de l'Église. Ce contexte de crise a amené le pape François à faire des commentaires significatifs concernant la formation et la sélection des séminaristes. Lors d'une récente rencontre avec des prêtres italiens responsables de séminaires, le pape a utilisé un langage particulièrement direct pour exprimer ses inquiétudes. François a exprimé ses inquiétudes concernant la formation et la sélection des séminaristes, mettant en garde contre l'admission de personnes qui pourraient ne pas être adaptées à la vie religieuse. Ces commentaires ont attiré l'attention des médias et des fidèles, suscitant des débats sur la manière dont l'Église devrait relever les défis modernes. Les paroles du pape reflètent une frustration croissante au sein de l'Église face aux difficultés de maintenir les normes et valeurs traditionnelles dans un monde en évolution rapide. L'utilisation par François de termes forts et directs souligne la gravité de la situation et l'urgence de s'attaquer à ces problèmes de manière décisive. Le choix des mots de François a amené beaucoup à réfléchir sur la nécessité de réformes profondes et significatives au sein de l'Église, notamment en ce qui concerne la formation des futurs prêtres. Les réactions aux commentaires du pape ont été mitigées. Certains ont applaudi sa franchise, tandis que d'autres ont critiqué son approche directe. Cependant, le message est clair. Pour faire face aux défis actuels, l'Église doit être prête à reconnaître et à remédier à ses faiblesses. Il est clair que le langage direct du pape est un avertissement et un appel à l'action pour résoudre les problèmes urgents au sein de l'Église. Le document et les commentaires du pape François mettent en évidence les défis importants auxquels sont confrontés la Compagnie de Jésus et l'Église catholique. Le déclin des vocations, les crises internes et la nécessité d'un leadership fort et d'un renouvellement de la mission éducative sont autant de questions cruciales qui nécessitent attention et action. L'espoir est que, grâce à un dialogue ouvert et un engagement renouvelé, les jésuites pourront surmonter ces défis et continuer à jouer un rôle vital dans l'Église et la société. Que penses-tu de tout cela? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.